Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu des drapeaux rouges concernant le visa étudiant. Quels sont les différents drapeaux rouges que vous êtes censé éviter ou encore que vous êtes censé améliorer? J'entends par drapeau rouge les signes négatifs qui peuvent faire en sorte que l'officier consulaire vous refuse le visa ou que l'officier consulaire ait des doutes sur vous. Alors, lorsque vous allez à l'interview pour visa étudiant, vous êtes censé vous rassurer que vous avez des points forts, que votre dossier a des points forts. Et vous êtes censé vous focaliser sur ces points forts-là, je ne cesserai de vous le dire. Chaque candidat a des points forts sur son dossier. Alors, quels sont les red flags, les drapeaux rouges? Le tout premier drapeau rouge, c'est lorsque vous avez déjà raté votre première interview. Imaginez que vous êtes allé au mois de janvier pour votre visa étudiant, vous l'avez raté et vous revenez par exemple au mois de septembre. La toute première chose que l'officier consulaire va remarquer lorsqu'il va ouvrir votre dossier, c'est le refus. Et une fois qu'il voit le refus, il va se dire « Oh, je vais aussi refuser parce qu'il y a déjà un refus. » Mais comme il ne peut pas refuser, il ne peut pas vous refuser le visa à l'entame de l'interview, il va d'abord se rassurer que vous avez quelque chose de nouveau. Donc il est fort probable qu'il vous pose la question, même si dans sa tête, la balance penche déjà plus du côté négatif. Mais il va quand même vous poser la question de savoir s'il y a quelque chose de nouveau dans votre dossier. Imaginez que à la toute première interview, on vous a refusé le visa parce que vous n'aviez pas prouvé que vous aviez assez de finances. Et lorsque vous êtes reparti, vous allez certainement lui faire comprendre que, et il faudrait que ça soit à l'entame de votre interview, que vous essayiez de montrer à l'officier consulaire que votre dossier s'est amélioré. Au départ, vous n'aviez pas assez d'argent. Mais là, non seulement vous-même, vous avez vos économies, mais les parents ont décidé de vous accompagner dans ce combat. Lorsque vous arrivez à prouver que vous avez assez de finances pour non seulement payer votre scolarité, le cursus scolaire, mais aussi vous avez assez de finances pour vivre aux États-Unis sans pourtant être dépendant des benefits, c'est-à-dire des avantages du système américain. Parce que c'est tout ce qu'ils évitent. Alors, donc, et lorsque vous avez déjà eu le premier refus, surtout si c'est au même endroit. Par exemple, vous avez demandé votre visa dans l'université, dans la ville de Kinshasa. Vous revenez, vous êtes toujours dans la même ville, ces informations-là vont sortir. Il arrive que beaucoup de personnes ont cette tactique-là. Parfois, elles changent de pays. J'ai demandé mon premier visa au Congo, je vais un peu aller au Gabon. Lorsque tu arrives là-bas, c'est vrai que le système existe, mais là-bas, tu vas trouver quelqu'un d'un peu plus frais. Quelqu'un qui va un peu te recevoir de manière fraîche, qui va penser que tu es nouveau. Et il va traiter ton dossier différemment. Alors, le deuxième carton rouge, c'est aussi les liens au pays, lorsque vous n'en avez pas. N'oubliez surtout pas, lorsque vous venez en tant qu'étudiant, vous êtes censé prouver que vous ne venez que pour suivre une formation et que cette formation va vous permettre d'aller renforcer des connaissances, sinon renforcer votre pays sur un certain plan. Vous venez ici en tant qu'ingénieur en informatique, vous voulez être ingénieur en informatique. Cette connaissance va vous permettre d'aller développer plusieurs projets dans votre pays et il faut savoir prouver cela. C'est très très important. Et il ne faut pas aussi se leurrer.
lorsque le troisième drapeau rouge, c'est aussi lorsque vous dites que vous avez un parent proche aux États-Unis. La toute première idée qui vient dans la tête de l'officier consulaire, c'est de vérifier le nom de la personne que vous avez mise comme étant votre proche. Vous avez mis votre frère. L'officier consulaire va taper son nom pour voir dans quelle situation ou quel statut a votre frère aux États-Unis. Comment votre frère est arrivé aux États-Unis? Est-ce que votre frère ou bien votre soeur ou bien votre mère est passé par le même processus? Est-ce qu'il a utilisé le visa étudiant et il est resté? Et il n'est plus jamais reparti? Si c'est le cas, il va vous refuser le visa. Parce qu'il va se dire que vous allez suivre le chemin de votre frère ou de votre soeur. Que vous aussi, vous allez rester aux États-Unis. Et c'est aussi un bon conseil pour ceux-là qui demandent souvent à ceux que on leur envoie des invitations. Parfois, il faut aussi vérifier si la personne qui t'envoie l'invitation n'est pas venue par le même processus. Parce que faudrait que vous le sachiez, à l'ambassade, c'est la toute première chose qu'ils vont vérifier. Il a cité quel nom? Essayez de taper sur le nom de la personne pour voir à quel statut cette personne a. Une fois qu'on découvre que cette personne est venue en tant que touriste, mais n'est plus jamais repartie, on ne va pas vous donner le visa. Parce que c'est tout à fait normal. On va se dire qu'il vous a montré le topo. Maintenant, si votre frère est venu avec un autre processus légal et qui n'a jamais enfreint une loi américaine, on va se dire, ok, peut-être que lui, il a un autre cas. Ce n'est pas pour dire que à 100%, on va vous refuser le visa, mais laissez-moi vous dire que c'est déjà un drapeau rouge. C'est pour cela qu'on parle de drapeau rouge, parce que c'est un signe qui attire l'attention de l'officier consulaire. Et il y a aussi le fait que ceux qui ont déjà joué à la développerie, par exemple, vous avez joué à la développerie, vous êtes allé jusqu'à l'interview et on vous a refusé le visa. Donc, à ce niveau-là, l'intention est déjà bien dévoilée. C'est-à-dire, l'intention de venir aux États-Unis et d'y rester est déjà bien dévoilée. Donc, lorsque vous repartez pour un visa étudiant, un visa touriste, c'est un drapeau rouge. Cela ne veut pas dire on va automatiquement vous refuser le visa, mais c'est déjà un point négatif qui va attirer l'attention de l'officier consulaire. Et ça va lui donner la possibilité de se dire, je peux refuser. Je peux refuser le visa. Donc, avant que vous ne partiez à l'interview, essayez déjà de voir les drapeaux rouges qui tournent autour du visa que vous avez demandé et comment contrecarrer ces drapeaux rouges-là. Si la situation se présente ainsi, comment pourrais-je faire pour contourner? Et il faut aussi savoir vous asseoir sur vos points forts. Lorsque vous demandez un visa étudiant, le premier point fort que quelqu'un peut avoir, ce sont les finances. Lorsque vous avez des finances, c'est déjà c'est l'un des points forts c'est l'un des points les plus importants. Et l'autre point fort, c'est aussi le niveau, c'est-à-dire le point académique. Est-ce que l'université dans laquelle vous allez est une université prestigieuse? Ça montre à quel point vous êtes important, parce que ce n'est pas n'importe quelle université prestigieuse qui va accepter quelqu'un. Si une université prestigieuse arrive déjà à vous accepter, ça veut dire que vous avez pu montrer que vous avez des finances et que vous avez un très très bon niveau scolaire. Donc c'est un point important. Lorsque toi tu sais que peut-être tu n'as pas assez de finances et que tu as un très bon, tes points forts sont sur le plan académique, maximise sur le plan académique lorsque tu vas parler. C'est ce sur quoi je voulais qu'on communique.